Monsieur Serge Taboko, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Le président Ndayishimiye du Burundi venait sous peu d'effectuer une visite de travail ici à Kinshasa de 48 heures. Lors du point de presse qu'il a tenu hier avec le président Tshisekedi, il a reconnu qu'il y avait quelques failles quant à la feuille de route de l'EAC. Quel est votre avis à ces propos? De prime abord, la position de l'ECD de la MOUCA, c'est qu'on ne sous-traite pas d'abord la sécurité d'un État. Non, non, non. On a besoin de côté. Son allié, on a coûté image en Ubimate. Donc, propos n'est pas au calé. Mais à propos, il a qu'à propos. Comprendre. Ok, tu n'as pas besoin de questions. Nous, voilà où nous allons répondre. Quand il y a le bandit, c'est bon. Un, deux, action. De prime abord, chers compatriotes, la position de l'ECD, mon parti et la MOUCA, notre plateforme, nous avons dit, nous continuons à les confirmer, à les redire encore. On ne sous-traite pas la sécurité d'un État. C'est une décision mal calculée par notre compatriote Félix Tshisekedi d'aller se jeter auprès des pays de l'EAC. Vous savez, ce n'est secret pour personne, Museveni, Kagame et les pays de l'EAC, la majorité, ils travaillent pour la désarticulation de notre pays. Si je peux vous rappeler ici, citons l'intention de ceux qui nous suivent, en 2000, il y a eu guerre entre l'Ouganda et le Rwanda sur le sol congolais. Et ils ont laissé des victimes. Et l'Ouganda a été même condamné par le tribunal international. Donc, dans l'imaginaire collectif des Congolais, nous savons que nous sommes agressés par ces pays-là. Et derrière l'Ouganda et le Rwanda, et même le Burundi, d'autres pays qui sont derrière eux, c'est le pillage de nos ressources. Et ça passe par la tuerie chaque jour des compatriotes. Alors, ce qui est important, comme nous l'avons toujours dit et on le disait hier avec Félix Tshisekedi à l'opposition, souvenez-vous la dernière raconte de l'opposition si triomphale, Félix Tshisekedi, bon, c'était à Lingala, il a dit nous sommes venus ici, on doit se mettre ensemble, parler même langage pour bouter dehors ces gens ici, le régime de la FDL. Lorsqu'ils seront chassés, on va se mettre ensemble, faire des réformes consensuelles parce que vous serez d'accord également avec moi qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Voilà l'option qu'on avait depuis des années quand on se battait ensemble pour lorsqu'on sera au pouvoir pour essayer de remédier à la situation qui se passe à l'Est en particulier et dans tous les coins de notre pays en termes de sécurité. Malheureusement, arrivant au lieu de s'articuler sur cette position, cette stratégie-là, de se mettre ensemble pour donner la légitimité aux institutions et faire sortir notre pays dans ces gouffres, il a pris d'autres options. Il est allé se jeter sous les mamelles de Kagame, de Museveni, en pensant tirer des dividendes. Malheureusement, l'échec est cuisant. Il n'y a pas de résultats jusqu'à preuve du contraire. Ne pensez-vous pas aujourd'hui que les efforts fournis par les FARDC sont quand même probants du fait qu'ils sont en train de récupérer beaucoup de nos territoires qui étaient entre les mains des ennemis? Est-ce que vous ne pouvez quand même pas aujourd'hui féliciter la ferveur et l'ardeur du président Tshisekedi pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans les cadres militaires? Bon, si ma mémoire ne me trahit pas, depuis que notre compatriote Félix Tshisekedi est arrivé aux affaires, on n'a jamais déclenché une guerre officielle contre l'M23 ou soit contre les pays agresseurs. Vous souhaitez qu'on puisse déclencher la guerre? Mais c'est ce qui est écrit dans notre constitution. L'armée a comme mission de défendre le territoire national. Mais notre compatriote Félix Tshisekedi l'a toujours dit, continue à le répéter, que lui n'est pas prêt pour la guerre. La guerre a des conséquences néfastes. Il privilégie l'option diplomatique. Malheureusement, il est allé se jeter dans cette histoire-là qu'on appelle EAC. Il est passé même sur les médias internationaux pour confirmer que l'EAC viendra ici avec un mandat offensif. Malheureusement, lui-même, il a été agacé. Il constate que les troupes d'EAC commencent à prendre des photos avec les rebelles, avec des criminels. C'est vraiment une décision mal calculée. Notre armée, jusqu'à preuve du contraire, ce que nous constatons, c'est limite à faire de communiquer, à respecter les accords de Luanda et de Nairobi. Et ce n'est pas ça. Je crois que c'est dans un passé récent ici, avant hier, il y a encore une découverte de 39 corps qu'on a tués
vers Ituri là-bas. Donc les compatriotes congolais sont décédés, sont tués chaque jour, même dans des sites de déplacés, on égorge, on tue. Les seuls crimes que nous avons fait, c'est seulement parce que nous sommes congolais. Malheureusement, il n'y a pas un système de défense pour sécuriser les territoires et la population. Mais le mandat de l'EAC expire le 8 septembre, précisément dans 10 jours. Qu'est-ce que vous dites à l'opposition? Est-ce que doit-on renouveler le mandat ou carrément que l'EAC puisse quitter le territoire? Mais il faut vraiment essayer de voir un peu la situation de notre pays dans sa globalité. C'est-à-dire, il y a une stratégie. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la classe politique, permettez-moi peut-être de ne pas aller tout droit dans votre question, mais à travers ma réponse, je crois que c'est que nous devons comprendre. C'est depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, la classe politique congolaise n'est pas prête de tuer, ou soit d'avoir la légitimité, conformément à l'article 5 de notre Constitution, auprès du peuple qui est le souverain. Alors, malheureusement, mais nous voulons faire la différence. Parce que le problème, c'est que parmi les mots, parmi les problèmes qui font que le Congo ne puisse pas aller de l'avant, je crois que vous avez suivi même, ça s'écrit même dans l'exposé des motifs de notre Constitution, ce qui était à San City, ils ont relevé que parmi les mots qui font que le Congo ne puisse pas aller de l'avant, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. Donc, lorsque vous parlez du mandat de l'EAC, c'est-à-dire les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, comme ils ont payé de bonnes élections, ils sont dans la démarche de continuer à aller se courber tout autour, soit se voter dans ces histoires-là, croyant avoir une solution. Or, les organisations, soit des organismes qu'il faut allégeance pour avoir la solution, ce sont ces mêmes gens-là qui sont prêts à nous tuer, qui sont là pour nous piller et c'est de tout le monde. Vous comprenez? Donc, demandez à notre compatriote de nous faire sortir de cette histoire-là, détrompez-vous, il ne va pas le faire parce que pour lui, il trouve que c'est une solution, c'est-à-dire continuer à coaliser avec ces gens-là des pays de l'Est, peut-être il peut avoir la chance de continuer à garder le pouvoir. Mais sinon, si vous demandez la majorité des Congolais, même avant l'entrée de ces troupes-là, est-ce que vous avez suivi une ONG, soit les mouvements citoyens, demandent ou accepter? Vous avez suivi même au Sud-Kivu, je crois, le cardinal, l'évêque catholique qui a refusé, dit cette histoire-là va se limiter là-bas au Nord Kivu, à l'Ituri, pas chez nous ici. C'est-à-dire la majorité des Congolais ne sont pas prêts, ne sont pas d'accord. Je vous ai dit ici dans mon propos introductif que ces gens-là nous tuent. Vous parlez du président burundais, mais l'armée burundaise est sur le sol congolais, je crois, c'est depuis novembre 2022, soi-disant, entre guillemets, en train de chercher des rebelles ougandais sur le sol congolais. Mais vous êtes dans des mutualisations, nous sommes dans la mutualisation avec l'armée ougandaise et l'armée burundaise. Est-ce que vous avez aussi vu l'armée congolaise descendre là-bas en Ouganda, descendre au Burundi pour aller chercher des rebelles ADF qui sont en Ouganda? Donc, tous les accords qu'on signe, seulement ces gens-là viennent chez nous pour traquer, entre guillemets, les rebelles qui sont ici. Alors, où est maintenant l'armée, les services de sécurité, la police de notre Congo, de notre pays, font quoi? Donc, ce sont des stratégies que la classe politique met sur place, peut-être pour conserver le pouvoir pour nous, qui sont à l'opposition. Sinon, dans l'esprit de trouver des solutions idoines, de trouver les solutions qui vont vraiment des solutions pérennes, je ne pense pas. C'est dans des stratégies, dans des calculs, comment... Même Kabila l'a fait. Il était toujours, à un moment donné, il s'est chamé avec Museveni et Kagame. Mais à un moment donné, on va vous apprendre, peut-être à travers des ONG internationales, Human Rights Watch, non, il y a des militaires rwandais qui sont entrés ici. Vous savez, même Kamera a été inversé de son poste. Mais sur le plan interne, personne n'accepte. Mais en coulisses, il y a c'est les mêmes tableaux, c'est les mêmes schémas. De ce qui se passe dans notre pays, il ne faut pas seulement voir ces gens-là. Il y a une complicité, une autre complicité interne ce qui se passe parce que vous serez d'accord avec moi que tous ces militaires rwandais, ougandais qui sont dans nos services, l'armée, la police, l'administration, ce n'est pas Museveni et Kagame qui nomment ces gens ici. Donc il y a l'implication de la classe politique. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas consulter la population, c'est-à-dire pour avoir la légitimité via des élections crédibles auprès de la population. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. BH, ouais. Il faut tout ça et l'eau.